Bonjour mes belles âmes et bienvenue sur votre matinale avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'ai un peu la voix cassée ce matin, donc j'espère que ça va aller et je ne chanterai pas, je vous rassure. Donc mes belles âmes, si vous êtes nouveaux sur la chaîne, la communauté et moi-même vous souhaitons une bienvenue chaleureuse ce matin, ce dimanche, sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi. C'est l'amour de soi qui prône sur cette chaîne. Quand vous l'avez compris, tout devient tellement si léger pour vous et vous avancez aisément sur le chemin. Mes autres belles âmes qui me suivent maintenant depuis quelque temps, merci. Merci encore de renouveler votre fidélité à cette chaîne. Merci pour votre amour. Merci pour votre bienveillance, vraiment cette bienveillance chaleureuse que vous avez les uns envers les autres, de soutenir un commentaire douloureux au début, parce que les gens, quand ils viennent d'arriver sur la chaîne, c'est encore douloureux, ils n'ont pas encore commencé à faire un travail sur la situation qu'ils amènent ici. Merci pour vous autres qui avez déjà avancé sur le chemin, de continuer à apporter cette bienveillance. Sachez que tout ce que vous donnez, rien n'est perdu. Quand on dit que quand vous donnez, Dieu vous le rend au centuple, cette phrase est tellement vraie. Donc vraiment, ce matin, mes belles âmes, je vais travailler avec vous d'une certaine manière. Je vais déjà on utilisera l'oracle de l'énergie pour voir un petit peu quelles sont les énergies de cette fin de semaine qui n'a pas été facile pour certains. Mais on va aller voir ce que Maman Marie nous apporte ici aujourd'hui. Mais avant de démarrer, j'aimerais faire différemment que d'habitude. Vous savez que j'aime bien changer aussi bien mes cheveux, ma couleur de cheveux on peut dire, que mes coiffures. Donc j'ai décidé qu'on va faire le rosaire ce matin, juste une première partie, c'est-à-dire que les mystères joyeux et juste le premier chapelet, c'est-à-dire les 10 chapelets, les 10 prières, le Je vous salue Marie, et ensuite je vous mettrai le lien de Christophe, la grande famille qui prie avec Marie. Donc vous pourrez aller voir après, continuer ce rosaire. Si telle est la volonté de Maman Marie, on fera une petite partie de rosaire tous les dimanches, si j'ai le courage. Mais dans tous les cas, si c'est sa volonté, parce que si c'est sa volonté, j'aurai le courage de le faire. Donc ce matin, on va faire une petite partie du rosaire et ensuite je commencerai votre tirage. D'accord? Si vous ne voulez pas faire le rosaire, vous pouvez juste avancer la vidéo, tout en sachant que sur cette chaîne, il n'y a pas de limite. Comme je vous ai dit, on a fait déjà les sourates ici, on écoute les sons Om. Un jour, c'est peut-être le yoga que je vais mettre ici pour qu'on soit tout simplement détendu. Il n'y a vraiment pas à se mettre des limites. Quand on vous parle d'évolution spirituelle, prenez tout ce qui vient à vous parce que c'est sur votre chemin et c'est peut-être à ce moment-là qu'il va falloir travailler quelque chose. Sachez que le rosaire est très puissant, il débloque les situations. Hier, j'ai fait le rosaire de Marie qui défait les nœuds. Donc, j'ai fini tout ce rosaire, donc les 4 mystères. Donc, vraiment, je le partage avec vous ici, ces déblocages que j'ai eu hier, moi. Ce matin encore, j'ai senti les choses se débloquer. Je ne garde pas ça avec moi parce que je prie pour moi, soit je prie pour ma famille, mais je prie également pour ma communauté. Donc, avec amour, je partage ce rosaire que j'ai fait hier de Marie qui défait les nœuds, qui est ici, vous pouvez le voir, bien sûr. Je ne fais pas d'idolâtrie, hein, je vous rassure. Hein. Mais voilà, je l'ai fait hier soir et je sais que Maman Marie a débloqué un tas de situations ce matin. Donc, profitez de cette prière, profitez de ces enseignements pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Donc, allons-y sur ce rosaire. Je suis obligée de mettre des écouteurs parce que je vous mettrai le lien en barre d'infos parce que si je le mets, ça va couper la vidéo vu que c'est un contenu qui est déjà monétisé sur YouTube. D'accord? Donc, je vous répéterai juste quand ça commencera. Jésus, Seigneur, comble-moi de ta grâce. Nous allons faire les mystères joyeux ce matin. J'attends que ça avance. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, mes chers amis, dans cette prière du rosaire. Avec Marie, nous allons célébrer ce cœur qui nous a tant aimés, ce mois de joie, ce cœur de tendresse et de miséricorde.
Je ne répéterai pas mot pour mot tout ce qu'il dit, mais quand on commencera la prière, on va se lancer. Mettez vos intentions de prière, la situation qui vous embête. Mettez-la dans ce mystère joyeux pour que la joie revienne dans votre vie. Confiez dans cette prière tout ce que vous avez dans votre cœur, les situations bloquées, financières, familiales, amoureuses. Dites maintenant, cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sur Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, assis à la droite de Dieu, Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à vie éternelle. Amen. On va rentrer dans le rosaire. Confiez ça à Jésus sur le rosaire. Confiez-lui toutes vos prières maintenant, vos intentions, problème avec un enfant, problème avec votre mari, problème financier, problème de travail, problème de voisinage, quelle que soit la situation, la médisance dont vous avez été peut-être victime, les accusations, confiez tout ça. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous souhaite, Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et confie au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Mes belles âmes, si vous n'avez pas l'habitude, écoutez tout simplement. Et par mon intercession, accrochez-vous à ce rosaire parce que vous allez voir comment les choses vont se débloquer dans votre vie. Demandez le pardon ce matin, la purification. Vous pouvez renoncer pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres. Et donnez-vous tout entier à Jésus, la sagesse incarnée, pour porter votre croix à sa suite tous les jours de votre vie, et afin qu'on lui soit plus fidèle qu'on l'a été jusqu'ici. Vous pouvez dire, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste. Amen.
Confiez-vous à Marie maintenant, sur cette matinale avec Marie. Confiez-lui vos problèmes, confiez-lui vos soucis, confiez-lui vos peurs, confiez-lui vos craintes. Et on va commencer le rosaire, le mystère joyeux. L'annonciation de l'évangile selon saint Luc. Marie dit à l'ange, comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? L'ange répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut se prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Confiez-vous, puisqu'on dit que Élisabeth a conçu elle aussi un fils alors qu'on l'appelle la femme stérile. Si votre vie est stérile aujourd'hui, confiez tout ça à Jésus, parce que lui, il sait de donner la vie où tout est stérile. Marie a dit à l'ange, que tout m'advienne selon ta parole. Dites à Jésus, à Dieu, que tout vous advienne selon sa parole ce matin. Donnez-lui toutes vos prières. Allez-y. Dites ce qui vous tourmente. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pure. Lave-moi et je serai plus blanche que la neige. Amen. Ce sont les psaumes 51. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Grâce à ton Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Merci, mes belles âmes. Donc, je vais m'arrêter là au premier mystère joyeux. Et donc, je vous invite à aller regarder sous la barre de notification et à continuer votre rosaire cette journée dans la journée. Vous pouvez faire que les mystères joyeux aujourd'hui. Si vous avez le courage, vous pouvez faire tout le rosaire, mystère joyeux, mystère lumineux, mystère douloureux, mystère glorieux. Parce qu'après la douleur, il y a la gloire. Mais on peut aussi faire tous les dimanches un mystère, d'accord? Parce que c'est long. Donc, je pense que ces dimanches, vous avez des choses à faire en famille. Mais pour ceux qui n'ont peut-être pas d'autres occupations et qui ont le temps, faites votre rosaire. Parce que une femme qui prie son rosaire est une femme puissante et une femme forte. Et bien sûr, un homme aussi. Donc, je ne suis pas sexiste ici, mais c'est pour dire, la femme, on parle de la Vierge Marie, c'est elle qui a donné la vie, c'est la mère universelle. Nous toutes qui sommes ici, quand nous ayons des enfants ou pas, on vous demande ici, on vous invite ici à demander à la Vierge Marie de vous accompagner dans votre vie aujourd'hui, parce que cette prière du rosaire, vous n'avez pas idée, mes belles âmes. Moi, j'ai découvert le rosaire il n'y a pas très longtemps, parce que bien sûr, je suis, mes grands-parents qui étaient catholiques, et donc vous savez mon histoire maintenant, pour ceux qui me connaissent, ma mamie qui était d'origine juive, et du côté de mon papa, ils sont musulmans, et ma mère nous a amenés chez les pentecôtistes. Donc, moi, j'ai été dans une église de réveil, toute jeune, de l'âge de 6 ans jusqu'à mon âge adulte. Après, j'ai épousé un catholique, donc je n'ai pas de souci de rentrer dans tel ou tel endroit. Et d'ailleurs, le rosaire, parce que où j'ai été éduquée dans ma spiritualité, on ne prie pas la Vierge Marie. Mais quand j'ai eu la Vierge Marie qui m'a apparu, qui est venue me chercher pour ce travail, pour passer des messages pour elle, là j'ai compris qu'on a une seule mère qui est là-haut. Et c'est elle qui veille sur nous tous, qu'on soit noir, blanc, jaune, quelles que soient nos origines, quelle que soit notre religion, c'est notre maman universelle. Et quand vous priez la Vierge Marie, vous êtes une personne puissante. Donc vraiment, ne vous mettez pas des barrières inutiles sur votre chemin spirituel, mes belles âmes. Et je vous invite aussi, mes belles âmes qui m'écoutez depuis quelque temps, au nouveau, à faire un don pour soutenir la chaîne, pour qu'on puisse toujours avoir des bougies comme celle-ci qui vient de Lourdes. D'ailleurs, toutes mes bougies viennent de Lourdes. Des encens, parce que ça nous permet de nettoyer les énergies et d'apporter encore des messages beaucoup plus lumineux. Et bien sûr, les fleurs aussi, parce que c'est important d'avoir les bonnes énergies. Là, celles que j'ai mises la semaine dernière sont presque arrivées à bout, donc je ne pourrais pas en remettre d'autres. Donc, je vous invite à faire un petit geste ici, pour si le cœur vous en dit, pour qu'on puisse toujours avoir un hôtel aussi magnifique. Voilà, mes belles âmes. Je vais démarrer votre guidance, bien sûr. Ce tirage sera vraiment assez scindé pour ceux qui veulent écouter le rosaire et ceux qui veulent passer directement au tirage de cartes. Alors, ce matin, sur la matinale avec Marie, comme je dis, on va utiliser l'aura de l'énergie.
Mais avant ça, j'ai envie de commencer par la Vierge Marie. Passons son oracle à elle. D'accord? Ça, c'était l'oracle de l'énergie. Mais on va commencer par Maman Marie, Reine des anges, que vous connaissez déjà depuis quelque temps avec moi. Et après, on utilisera également le Christ. Ce matin, sur la matinale avec Marie, j'ai décidé de vous parler d'une situation d'un monsieur. Un monsieur qui était musulman. Je sais que vous avez déjà avancé sur votre chemin de vie. Et soyez conscient que vous l'avez fait. Même si vous ne le voyez pas les manifestations, vous avez avancé sur votre chemin de vie. Vous qui me suivez depuis quelque temps, c'est sûr, c'est obligé que vous ayez avancé. Si vous n'avez pas avancé, je vous invite vraiment à commencer à faire un travail maintenant. Ce matin, on va parler d'un sujet qui nous arrive à tous, la diffamation. Et on va voir un petit peu les personnes qui sont ici. On m'a donné ce sujet hier soir. Les personnes qui sont ici, qui ont été victimes de diffamation, jusqu'où c'est allé et qu'est-ce qui s'est passé. D'accord? Et quelle est l'attitude, la posture à adopter. Et avant de démarrer, je vais vous parler d'un monsieur. C'est un frère musulman qui m'a parlé de cette histoire qui est dans le Coran, qui est dans l'histoire des musulmanes. C'est l'histoire d'un homme qui avait tué 99 personnes. Et un jour, une personne s'est allée faire de la diffamation sur son nom, dans le village voisin. Et ce monsieur avait décidé de faire du bien. Et il essayait de faire son commerce, de vivre dignement, malgré qu'il avait tué 99 personnes, autant pour moi. Et cette diffamation l'a tellement affecté qu'il s'est rendu dans le village voisin et il a regardé la personne qui avait diffamé sur lui. Il l'a tué. Il a dit, j'ai déjà tué 99 personnes. Un peu plus ou un peu moins, ça ne change rien. Alors, il est arrivé jusqu'à 100. Et l'histoire nous raconte que cette personne, plus tard, elle a été au paradis quand elle est décédée. Parce que le Seigneur, Dieu n'aime pas la diffamation. La diffamation peut tuer quelqu'un. Vous pouvez diffamer sur quelqu'un, cette personne, à cause de la diffamation, elle se donne la mort. Mais comme Dieu, lui, il est tellement amour pour nous, parfois, nous, on ne va pas se mettre devant la personne et tuer l'autre. On ne va pas aller tuer celui qui a diffamé pour nous. Mais Dieu, lui, énergétiquement, va faire le travail. Va tuer ses actions, va tuer ses finances, va tuer tout ce qui peut prospérer autour de cette personne. Parce que la diffamation est quelque chose, c'est un meurtre en fait, énergétiquement. Quand vous diffamez sur quelqu'un, vous tuez la personne énergétiquement. Parce que vous l'empêchez d'abord, premièrement, de déclarer sa vérité, de dire les choses, de s'exprimer et d'être elle-même. Ce matin, mes belles âmes, je ne sais pas dans quelle polarité vous êtes, de quel côté vous êtes. Est-ce que vous avez été diffamé ou vous avez fait de la diffamation sur quelqu'un? Si vous avez fait de la diffamation sur quelqu'un, je vous invite ici à demander pardon. Pendant le rosaire, j'ai récité les psaumes 51. Oh Dieu, aie pitié de nous dans ta bonté. Ce sont les psaumes de la rémission des péchés. Pécheurs infinis que nous sommes, il est important chaque matin de réitérer cette prière. Je vous invite vraiment à le faire. Les psaumes 51, psaume de la rémission des péchés. Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Parce que on ne se rend même pas compte que la diffamation, c'est un meurtre. Je vous dis ce matin. Vous pouvez raconter une histoire, mais racontez-la donc dans la vérité. Donnez la vraie version. Là, à ce moment-là, on ne parle plus de diffamation. Par exemple, un journaliste va reporter des faits réels. Un journaliste qui fait de la diffamation, il est passible de prison, il est passible de poursuite judiciaire. Et nous, on pense que parce qu'on le fait en catimini, au quartier, entre voisins, ce n'est pas un péché. Je vous dis, mes belles âmes, la diffamation, c'est un meurtre. Et sachez que quand vous le faites, si la personne ne vient pas devant votre porte, vous tirez une balle dans la tête, c'est Dieu qui va vous tuer dans l'énergie. Il va tuer vos avoirs, il va tuer il va tuer vos finances, il va tuer tout objet qui vous donne l'orgueil et la capacité ou le droit de faire ce genre de diffamation. Mensongère, j'entends bien. Parce que la diffamation, elle est mensongère de manière générale. Hein. Donc ce matin, on va parler de la diffamation, qu'est-ce qui s'est passé et quelle est la posture à adopter dorénavant. Je vais demander un petit conseil à Maman Marie ici, avant de démarrer l'oracle de l'énergie.
Il y a des gens ici, la dos de deck, on a l'espoir. L'espoir ici, qui est un dos de deck, peut dire tout par rapport à cette guidance. Je pourrais ne même pas faire d'autres cartes. Rien que cette carte, elle parle de tout. L'espoir ici nous rappelle qu'il y a des gens qui ont été mis dans une prison. Peut-être une prison physique, peut-être une prison émotionnelle. La prison, c'est la souffrance. La prison, c'est quand on n'a plus les moyens de dire des choses. Je vais vous rappeler une histoire. Peut-être que vous soyez en France ou pas. C'est une chanteuse qui est très, très connue. Vous vous rappelez de la chanteuse Sheila? D'accord? C'est elle qui a chanté Donne-moi ta main et prends la mienne. L'école est finie. Nanana. Elle a chanté plein de chansons. Je ne sais pas si c'est pas elle qui a chanté Tu m'as tué, bam bam. Je suis tombée, bam bam. Je ne sais pas si c'est pas elle qui a chanté ça. Vous me direz en commentaire si c'est pas elle. On parle ici. Sheila a été diffamée pendant son jeune âge qu'elle était un homme. Et cette situation l'a suivie pendant longtemps. Et ça a détruit une partie de son âme. Elle a même fui la France pour aller aux États-Unis. Toi qui diffames sur quelqu'un aujourd'hui et que cette personne est complètement fautrice chez elle, elle n'ose plus sortir, elle est devenue complètement dans la peur, elle est dans la peur, elle est dans la dépendance, elle est dans... Sache une chose, c'est que le boomerang existe. Je vous le dis ce matin. Et si vous avez été diffamé, mes belles âmes qui m'écoutez, on vous parle de l'espoir ce matin. Moi, Marie te parle de l'espoir en dos de deck. Et elle te dit, je sais que Dieu connaît une solution fantastique et a des projets. Je connais une solution. Vous voyez, ça a du mal à sortir. Parce que les gens ont peut-être perdu espoir. Les gens ont peut-être été tellement salis dans leur image. La diffamation, c'est quand on ment sur quelqu'un. Il faut le savoir. Et quand vous mentez sur quelqu'un, vous savez que vous avez menti. Alors, ce n'est pas la peine de me dire que oui, j'ai dit un peu la vérité, mais le reste, j'ai menti. À partir du moment où tu mets le mensonge dans l'histoire, c'est de la diffamation. Il faut le savoir. Tu ne dis pas moitié vérité, moitié mensonge. Non, c'est de la diffamation. C'est comme on dit, il n'y a pas de mini bien, il n'y a pas de petit, comment on appelle ça? Oh my God, je vais trouver le mot. C'est ça le direct aussi. Il n'y a pas de petit abus de bien social. Il n'y a pas de petit. Tu détournes 1 euro ou tu détournes 1 million, tu es passé de prison et souvent c'est 5 ans de prison. Donc il n'y a pas de demi-vérité. Ou tu dis la vérité ou tu ne la dis pas. D'accord? Ce matin, sur la matinale avec Marie, mes belles âmes, on parle d'espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et a des projets fantastiques pour moi dans cette situation. On vous demande de rester calme derrière. Maman Marie te dit calme parce qu'elle s'en occupe. Je pénètre dans la paix du silence et j'écoute, tout simplement. Le calme ici t'invite à savoir que ton enfant intérieur va guérir. L'enfant intérieur. D'accord? Je ne sais pas, parfois quand je mets comme ça, les gens ont du mal à voir ou comme ça, je ne sais pas, parce qu'il y a la lumière. L'enfant intérieur s'est dit, je prends soin de l'enfant en moi par des attentions et des jeux. Et ici, j'ai la grâce. Ce matin, on vous parle de la grâce, mes belles âmes. Parce que l'espoir que tu as ici, c'est d'abord de retrouver l'alignement intérieur. Ce rosaire qu'on a fait ce matin sur cette guidance est très puissant. Vous pouvez le réécouter, je vous invite vraiment à le faire. La grâce, vous savez, on parle de la grâce et de la disgrâce. Quand on diffame sur vous, on vous donne la grâce. Et la personne qui a diffamé sur vous, elle va retrouver quoi? La disgrâce. Je vous dis ce matin sur la matinale avec Marie, soyez-en sûrs. Elle vous dit, calmez-vous, restez calme. Calme. Et derrière le calme, j'ai pardon. Vous pouvez même pardonner à cette personne. Mais ce n'est pas vous. Ce n'est pas nous qui pardonnons. Nous, on y met le soin de pardonner. Mais c'est Dieu qui fait ce qu'il y a à faire. C'est Dieu qui pardonne, c'est Dieu qui punit, c'est Dieu qui fait tout le reste. La carte du pardon ici te dit, je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Pardonne-toi toi-même d'avoir été meurtri de cette manière. D'avoir souffert de cette diffamation. Pardonne-toi à toi-même et reste juste calme. Je préfère vous montrer les cartes. Pardon.
Pardonne-toi à toi-même pour ouvrir ton cœur, pour être dans l'ouverture du cœur ce matin, sur la matinale avec Marie, parce qu'on te dit, je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Ouvre ton cœur et tu vas voir l'amour qui rentrera d'un côté et de l'autre. Je vous le dis ici. On parle d'Anahata. Anahata, c'est vraiment ces deux triangles, quand ils se rejoignent, ils s'ouvrent pour recevoir l'amour divin. Quand vous faites ça à quelqu'un, quand vous diffamez sur quelqu'un, ou quelqu'un, vous lui donnez la clé du paradis. Je vous dis ça ce matin. Comme on sait que les places seront chères, quand les gens vont apprendre ça, les méchants qui viennent sur ma chaîne pour écouter, pour aller faire, peut-être utiliser des rituels que je donne ici comme conseil, ça ne marche pas avec les méchants. C'est pour les gens qui sont dans la lumière. Je vous le dis ici ce matin. Les méchants qui viennent sur ma chaîne pour écouter, quand ils vont savoir que quand ils vont vous diffamer, vous allez partir au paradis, vous allez voir qu'ils ne vont plus vous le faire parce qu'ils se disent que c'est moi qui dois aller au paradis. Et ils vont vous pousser, vous, à les diffamer. Alors ne le faites surtout pas. Parce que comme tout le monde a envie d'aller au paradis et que les places sont chères et qu'ils connaissent réellement leur place aujourd'hui, mes belles âmes, ma Marie vous demande ici de rester calme ce matin. Ne vous préoccupez plus de ces gens-là. Parce que la grâce est de votre côté. Parce que vous avez été diffamé. Parce que vous avez souffert. Parce que vous avez pleuré. Parce que vous avez accepté l'hostilité des autres. La grâce. Je suis empreint de la même beauté, de la même grâce, de la même perfection divine que toutes les autres créations de Dieu. Il y a des gens, ils ont la bouche qui baffe comme des bulldogs. Ils ne peuvent pas se taire de raconter des choses sur les autres. On dirait que ça les nourrit. Bien sûr, ça nourrit le mal en eux. Mais mes belles âmes, ce n'est plus votre problème. Hein, Marie vous demande de rester dans la prière. Priez, priez en tout temps. Rien que ce rosaire, c'est déjà une prière. C'est une immense prière. Au lieu de me tracasser, je prie pour que de vraies solutions soient apportées à cette situation. La veille ici nous parle de quoi? Veille. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Ce n'est pas seulement sur vous. Si on a diffamé votre enfant, si on a diffamé votre mari, on a diffamé votre maison, votre foyer, votre travail, votre vie pour vous salir. La veille ici vous montre encore une fois de plus qu'il y a des gens qui veillent là-dessus sur vous, pendant que vous dormez. Je m'autorise à être en sécurité. Vous pouvez vous l'autoriser aujourd'hui, sur cette matinale avec Marie. Et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. La vérité, il y aura une vérité qui va être connue. La vérité va sortir, mes belles âmes. La vérité va sortir. Je ne sais pas si c'est par là que vous voyez mieux. Il y aura une vérité. Je suis parfaitement honnête envers moi-même et les autres. Restez dans votre vérité. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'opérer là. Vous savez, quand quelqu'un a tué 99 personnes et qui se dit, je n'ai plus rien à craindre. Le monsieur est parti dans le village de l'autre et bim, il a tué. Il s'est dit, j'ai plus rien à craindre. Ce que tu viens de dire là, c'est pas moi, c'est pas possible. Tu as été trop loin. On parle que cette diffamation a été trop loin pour certaines personnes. Et c'est pour ça que le ciel vient aujourd'hui veiller sur vous. Et il vous rassure ici. Elle vous rassure, Marie, de rester calme parce qu'elle s'en occupe. Et sa milice céleste s'en occupe, les archanges. Archange Michael. Alors lui, il ne rigole pas. Quand il atterrit, c'est mauvais. Saint Joseph, Gabriel, ils sont tous là autour de vous ce matin, sur cette matinale avec Marie. Donnez votre cœur au cœur sacré de Jésus. Unissez-vous à ce cœur sacré de Jésus pour recevoir toutes les bénédictions et la joie dont vous méritez, que vous méritez ce matin, dont vous avez besoin. On parle de la joie. En appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Il y a des gens ici qui ont été diffamés, qui ont failli pousser jusqu'à l'irréparable. Tellement c'était dur. Ouais. Qui ont failli mettre le feu à leur vie. C'est ce qu'on me dit là. Mais ce n'était pas comme ça que vous deviez partir. Et ce n'est pas maintenant. Parce que ce matin, sur la matinale avec Marie, mes belles âmes, on nous dit ici, en appréciant ce moment, je remercie Dieu d'être en vie. Et c'est la carte centrale de votre jeu. Et c'est la joie. Amen. Et c'est la joie. Cette joie va revenir dans votre cœur. Vous allez la retrouver, cette joie. Et à côté, on nous parle de miracles.
Ce sera comme un miracle. Hein? Si on vous a diffamé sur votre travail, vous avez perdu votre travail, vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Amen. Vous allez retrouver quelque chose de beaucoup plus honorable que ça, qui va vous honorer. J'ai un message ici. Mais je finis de lire la carte du miracle. Le miracle qui vient à vous, Maman Marie vous dit, j'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Ça va venir comme un miracle. Vous ne serez même pas, vous ne vous attendriez même pas. Féminité, j'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Le message que j'avais à vous donner ici, c'est un message particulier. C'est peut-être, prenez vraiment les guidances, elles sont générales. Ne jouez pas votre vie sur une guidance. J'ai une personne ici, une très belle femme. Et parce qu'elle se pense belle femme autour de ses amis, elle a été faire des gris-gris, elle a été faire des choses pour qu'il n'y ait que elle qui soit mise en lumière et ternir les autres. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais parce que ça, ça appelle ce qu'on appelle le boomerang. Je vais mettre un arcane majeur avec cette carte, cette femme-là, qui pense qu'il n'y a que elle qui doit prospérer autour d'elle, autour de sa communauté. Le magicien, voilà. Donc, faites attention si vous avez une femme comme ça autour de vous. On parle d'une très belle femme qui est très féminine. Et quand tu es belle, quand tu es féminine, tu dois avoir l'assurance. Tu n'as pas besoin de bloquer les autres. Ouais. Elle a mis les autres en ermite autour d'elle. Et pour qu'elle soit comme l'empereur. Et qu'elle qu'on voit. Et c'est quelque chose qu'elle a travaillé autour de vous. Peut-être que vous êtes trois amis peut-être, vous vous fréquentez. Elle a fait chez vous. Ou dans votre verre, dans votre boisson, j'en sais rien. Mais regardez-vous, vous êtes là, vous êtes une impératrice née. Et vous avez Dieu avec vous. Vous avez le pape ici. Et non content de ça, ces personnes-là, c'est elles qui sont les premières à aller diffamer la justice. Ce matin, sur la matinale avec Marie, la justice divine va frapper certaines personnes encore. Parce que cette diffamation a été trop loin. Ouais, on me dit de vous dire ça ici. Cette diffamation a été trop loin. Ça a dépassé les bords pour certains. Avec la tour ici, la tour, vous allez avoir une surprise. Hein. Vous allez être surpris, vous allez entendre des choses. Vous allez être surpris, on va venir vous raconter les choses que vous... On vous a dit, Maman Marie vous a dit, calmez-vous. Et parce que quand ça va arriver, vous serez obligé de même pardonner, même parce que vous allez vous dire, c'est tellement stupide et ignoble et ridicule que Père pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. On a le pardon et le calme. Et pardonnez-vous, à vous aussi. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. Qu'est-ce que j'ai ici? Le chariot. La route de la fortune, pour vous mes belles âmes. On vous demande de mettre une action maintenant. Action. Je pose aujourd'hui des actes correspondant aux priorités que j'ai longtemps différées. Mettez une action par rapport à un nouveau projet, par rapport à quelque chose. Pour quitter les blocages dans votre foyer, dans votre maison. Ça, c'est le blocage qui est venu dans la famille, dans le mariage. Regardez le mât. Quittez les blocages. J'ai derrière la papesse. Hein. La papesse et la guérison encore. La guérison, acceptez de guérir, acceptez de quitter cette situation. Vous pouvez demander également un soin énergétique pour qu'on vous rééquilibre ici. Une situation qui a besoin d'être guérie et qui sera amenée, qui sera guérie par la Vierge Marie. Hein. Ça, c'est la Vierge Marie. Elle représente la Vierge Marie dans ma façon de tirer les cartes. La papesse, d'accord? La tempérance, c'est la Vierge Marie. C'est la guérison. Et j'ai derrière le chariot. Le chariot, c'est la victoire sur vos ennemis. D'accord? Il faut le savoir. Vous allez quitter ces résistances, vous allez quitter ça, le mât, la force, les résistances, pour aller vers votre soleil. D'accord? Ce matin, sur la matinale avec Marie, il y a quelque chose qui est bloqué au niveau d'un mariage, au niveau d'une famille. Il y a des gens qui ont quand même aidé là. Hein. Soit ils ont tellement diffamé pour que vous soyez tellement dans les énergies basses et que cela crée des blocages automatiquement parce que quand on est dans les énergies basses, il n'y a plus rien qui avance. Les finances, les amours, la famille, tout est catastrophé.
Parce que vous avez peut-être, pour certains, bien sûr, une guide en général, une personne qui estime que c'est elle la reine de la cour, la basse cour, enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? Et que c'est elle qui doit mériter d'être avec le roi ou l'empereur. Et que vous autres, vous ne méritez pas d'être heureuse dans votre mariage, d'être heureuse dans votre famille, dans votre travail. Et que parfois, c'est tellement bête, ça part d'un côté leadership féminin, puisqu'on parle d'une féminine ici. Les hommes n'ont pas ces problèmes-là, même s'il y en a quelques-uns, mais ils n'ont pas ces problèmes. C'est tellement chez les femmes et c'est tellement malheureux, c'est tellement triste. Ce matin, sur la matinale avec Marie, le mariage ici, on vous dit, mariez-vous d'abord avec Dieu. Que vous soyez marié ou célibataire, mariez-vous d'abord avec Dieu. Je m'engage à une relation saine avec mon Dieu, avec moi-même et mon partenaire. Vous allez avoir les blocages derrière vous et vous avez tout simplement le soleil qui vient dans votre famille. On parle d'une surprise, d'un miracle, hein? Et de quitter des résistances, quitter la force, la résistance. Et oui, travail curatif, j'ai un travail curatif derrière ici. Travail curatif avec l'archange Michael. Merci de m'envoyer de l'énergie curative pour mon plus grand bien et c'est celui de mon entourage. Merci de me faire rencontrer, archange Michael, des thérapeutes et enseignants pleins d'amour et d'intégrité. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Voilà. Avec cet oracle de l'énergie qu'on a sorti, on va aller voir qu'est-ce que les guides nous donnent. 6e chakra, archange Métatron. Le 6e chakra, c'est vraiment le 3e œil qui va commencer à s'ouvrir pour certains, d'accord? Je vais en mettre 3 uniquement. Et ensuite, je demanderai un message du Christ. Ici, j'ai contrainte financière. D'accord? Cette histoire-là vous a amené des problèmes financiers. Mais aujourd'hui, on vous parle ici. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Je ne sais pas comment vous arrivez à voir parce que je n'ai pas de retour caméra. Toujours pas. Et ça va être un miracle pour vous. Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Quand vous allez guérir, la tempérance, c'est la guérison avec la Vierge Marie. Guérir de quoi? Guérir des mains et des poignets, des poings liés. Regardez cette personne. Elle est liée. Hein. Je ne sais pas, j'essaie de faire les deux côtés parce que parfois je constate que quand je mets ça comme ça, les gens ne voient pas complètement. Guérir des points, de l'auto-sabotage, du blocage, de l'autodestruction peut-être pour certains, d'une situation qui vous a condamné depuis longtemps et aller vers le monde. Le monde, c'est le nouveau cycle, tout simplement. Porte ouverte vers l'amour. Porte vers l'amour. Et l'ange de l'équilibre. Quelqu'un qui était complètement déséquilibré. Et derrière, j'ai le guérisseur de tous les temps. Vous avez Jésus-Christ sur l'oracle de l'énergie. Alors que j'ai juste l'oracle de Jésus-Christ d'amour ici, que je voulais prendre. Dans 2 oracles, vous avez le Christ. Ce matin, sur la matinale avec Marie, on parle de guérir quelque chose qui a été diffamé, qui vous a meurtri, qui vous a détruit intérieurement parlant. Parce que ça a été trop loin. Eh bien, les âmes, je vais demander un petit conseil avec cet oracle de Jésus-Christ d'amour. Message d'amour de Jésus. Merci les guides. Le Christ vous dit ici, mes belles âmes, je ne vous laisse pas orphelin, je vous donne ma paix. Et il y a une autre carte qui vous dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. C'était ça la carte en fait. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jean 14, 27. Et si vous aviez perdu la paix, on vous parle de trouver le calme et de reprendre cette paix. Et il vous dit ici, rien ne vous serait impossible avec Matthieu 17, verset 20. Et nous avons... Il y a des gens qui ont du mal à accepter de guérir. Mais le Christ vous rappelle ici qu'il est le guérisseur de tous les temps. Unissez-vous au cœur sacré de Jésus aujourd'hui avec Maman Marie dans ce rosaire qu'on a fait pour guérir ces maux. Il vous dit ici, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. Et derrière, il vous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir dans Marc 11, verset 24.
Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Dans Marc 11, 24. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça a du mal, hein? Il y a des gens qui ne croient plus en fait. Mais pourtant, on a eu espoir avec mon mari tout à l'heure. L'espoir. Gardez l'espoir. Parce que vous allez recevoir cette grâce. Et les autres auront la disgrâce. Parce que ça marche comme ça. Vous ne pouvez pas faire du mal et récolter le bien. Et vous ne pouvez pas faire du bien et récolter le mal. Ça ne marche pas comme ça avec l'univers. Non, c'est impossible. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous n'y croyez pas, bien sûr, vous aurez du mal à le voir s'accomplir. J'insiste dessus parce que j'ai vraiment du mal à la lire. Donc, il y a des gens qui ont du mal à croire. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir dans Marc 11, 24. Et derrière, le Christ vous dit, dans Matthieu 7, 1, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Si vous jugez, on va vous juger, et peut-être encore plus durement. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Vous pouvez méditer cette phrase parce que c'est vraiment la phrase qui vient clôturer notre guidance sur la diffamation, les gens qui sont à juger les autres et à raconter des conneries, à déblatérer sur eux, à salir leur image inutilement, juste par méchanceté, par jalousie. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Et pour terminer, le Christ vous dit, priez en tout temps. Priez en tout temps, parce que la prière brise toutes les chaînes de l'ennemi. Et je vais terminer avec cette petite carte qui est juste derrière. J'aurais pu lire les autres, mais j'ai peur que ce soit trop long. Mais elles sont restées dans mes mains, donc je vais les lire. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 22. Et il vous dit, à Dieu tout est possible, dans Matthieu 19, verset 26. À Dieu tout est possible. C'est marrant parce que je ne voulais pas les lire parce que je me disais qu'elles sont trop longues et il y en a trop. Mais finalement, les messages sont tellement courts. Vous voyez comment ils sont là-haut? Et il voulait que je vous les lise. Ayez foi en Dieu, Marc 11, 22. Ayez foi en Dieu, c'est un maître nombre. Ayez foi en Dieu, il vous le rappelle ici ce matin. Ayez foi en Dieu, Marc 11, verset 22. Et pour terminer, Matthieu 17, verset 20. Vous savez, la générosité, c'est ça. On se dit, ça va être long, mais si on te donne les cartes pour les donner, les messages, ne les garde pas pour toi. Si tu fais un rêve sur quelqu'un ou tu as une vision pour quelqu'un, ne garde pas ça pour toi, ce n'est pas ton message. Il faut le passer. Je n'ai pas gardé ça parce que je trouve que c'est long. J'ai pourtant un rendez-vous tout à l'heure. Je dois y aller. Mais je dois passer les messages qui doivent passer. Donc, ne gardez pas les choses pour vous quand ce n'est pas pour vous. Quand vous commencez à voir le troisième œil qui se développe, vous avez un message, donnez-le à la personne. Sinon, il vous empoisonne. Ce n'est pas le vôtre, le vôtre. Non. C'est un message si quelqu'un doit comprendre ça ce matin. Et la dernière carte vous dit dans Matthieu 17, verset 20, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici à là et elle se transporterait. Matthieu 17, 20. Vous pouvez méditer sur toutes ces petites prières qui font un ensemble de prières. Et derrière la dos de deck, j'ai aimé-vous les uns les autres comme je vous ai aimé dans Jean 13, 34. Et arrêtez de vous diffamer parce que vous bloquez votre passage vers le divin. Vous brisez la clé qui vous amènera au paradis rien qu'avec la diffamation. Et demandez pardon. Demandez pardon à la personne que vous avez offensée. Demandez pardon à vous-même pour avancer sur votre chemin de vie. J'ai commencé ce message en disant qu'il y a des gens qui ont avancé. Même si vous ne pensez pas que vous avez avancé, vous avez avancé. Même en écoutant ce message aujourd'hui, vous avez avancé. Et si vous ne pensez pas avoir avancé, je vous invite à méditer ce message encore et encore et encore. Au moins 3 fois pour comprendre pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qu'il y a à laisser derrière vous. Restez dans le calme et écoutez ce message à nouveau s'il le faut. Mes belles âmes, nous sommes dimanche. Dimanche 5 juin. J'ai pas mal de choses à faire. Je suis presque déjà à la bourre.
Mais j'ai tenu à vous faire cette guidance, alors que je ne fais pas de guidance généralement le dimanche. Je fais une guidance le week-end. Mais j'écoute la voix qui me conseille, qui m'envoie donner ces messages. Et donc, écoutez votre voix intérieure. Quand vous êtes dans le calme, vous allez l'entendre. Et vous ne vous comporterez plus comme les gens qui sont dans le monde, mais comme des personnes qui sont en Jésus-Christ. Je vais vous chanter une dernière chanson. J'ai vraiment envie. Vous pouvez la couper, vous pouvez l'écouter si vous voulez, même si je n'ai pas la bonne voix, mais ce sont les paroles qui sont importantes. Alléluia, je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Je marche avec le roi. Alléluia, je marche avec le roi. Chaque jour, je marche avec le roi. Ne craignez pas parce que vous êtes avec le roi. Vous ne pouvez pas être avec le roi des rois et avoir peur. J'ai un dernier petit message. Il y a une personne qui m'écoute ici aujourd'hui et qui est très malheureuse parce qu'elle a pensé que son argent pouvait lui donner le bonheur. Et je pense plus à un masculin qui a tellement été accroché à son argent et est passé à côté d'un bonheur. On me dit qu'il n'est pas tard de se réveiller et de faire les choses comme il faut. Le chemin est encore long. Même si on ne sait pas pour combien de temps. C'est une question de jugement pour nous. Pour nous, c'est peut-être long, mais pour eux là-haut, c'est pas long. Donc, qu'est-ce que tu as à réparer aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que tu as mal fait? Qu'est-ce que tu comprends dans tes erreurs? Cette personne qui m'écoute, qui est restée accrochée à son argent et qui a fait tellement souffrir des femmes autour de lui, autour d'elle, parce que c'est une personne, mais c'est un homme, un masculin. Et qu'aujourd'hui, tu arrives à trouver personne. Tu as fait partie de toutes les femmes qui t'aimaient autour de toi. Et aujourd'hui, tu es là à regarder, à attendre que ça tombe du ciel. Mais fais un travail sur toi si tu veux que ta vie change. On me demande de te dire ça ici. Je pense que tu me comptes et que tu comprends que c'est de toi dont on parle. Ce matin, sur la machine avec Marie, il n'y a pas de jugement. On te dit, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés. Arrête de juger les gens qui sont avec toi parce que tu penses que tu es riche et qu'ils viennent pour ton argent. Ne juge pas les gens. Et toi, tu ne seras pas jugé. Ni ici, ni là-haut. Prends tout simplement ce que Dieu t'amène et fais ton travail sur ton chemin. Je ne sais pas à qui ce message va parler, mais quelqu'un doit le comprendre. Prenez bien soin de vous, mes belles âmes. Je vous souhaite un excellent dimanche de Pentecôte. Que Dieu soit avec vous, qu'il vous accompagne. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté au guide de lumière et namasté à ma Marie qui est là, toujours avec moi. Namasté à vous. À bientôt.